Et si la prochaine révolution technologique majeure ne surgissait ni de la Silicon Valley, ni d'Asie, mais du cœur d'un pays africain, capable de métamorphoser ses déchets en véritables trésors? Préparez-vous à remettre en question vos croyances sur le progrès, la technologie et le rôle de l'Afrique dans le monde. Ce que vous allez découvrir ici pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'innovation globale. Imaginez un pays qui ne tend plus la main vers l'Occident ou la Chine. Au Burkina Faso, des routes toutes neuves émergent, non grâce à des dons internationaux, mais à partir de pneus usagés récupérés dans les rues et les décharges. Ce que d'autres considèrent comme des rebuts toxiques, ce pays en fait des infrastructures solides, durables et bien moins coûteuses que le béton traditionnel. Il ne s'agit pas d'un rêve utopique, c'est le quotidien de millions de Burkinabés. Prenons un instant pour comparer. Dans de nombreux pays occidentaux, le recyclage des pneus reste un défi écologique coûteux, souvent relégué à des incinérateurs ou exporté vers d'autres continents. Rares sont les nations qui transforment ces déchets en véritables outils de développement. Pourtant, au Burkina Faso, chaque pneu abandonné peut devenir une pierre angulaire du progrès. Au centre de ce bouleversement, un meneur inattendu, Ibrahim Traoré. Ce président jeune et audacieux a décidé de rompre avec la dépendance envers les puissances étrangères. Sous son impulsion, transformer les déchets en routes, canaux et quartiers n'est plus un simple geste écologique, c'est une déclaration de souveraineté. C'est aussi une preuve éclatante que l'ingéniosité peut jaillir de la nécessité, même en dehors des grands centres de pouvoir. Pour mieux comprendre ce qu'implique cette démarche, rappelons-nous l'histoire du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Faute de ressources naturelles, le pays s'est tourné vers la valorisation du moindre déchet, inventant le concept de Kaizen, cette amélioration continue issue de la contrainte. Le Burkina Faso, à sa manière, réinvente cette philosophie. Ici, la pénurie n'est plus une malédiction, mais le moteur d'une créativité sans précédent. Alors que les géants mondiaux dépensent des milliards dans des technologies complexes ou des armements, le Burkina Faso démontre qu'avec de la créativité, l'adversité devient une opportunité. Ce choix radical de l'autonomie renverse les pronostics. Désormais, le progrès se mesure à l'inventivité locale et à la maîtrise de ses propres ressources, non au volume de l'aide reçue. Fermer les yeux sur cette révolution silencieuse, c'est se condamner à répéter les erreurs du passé et à ignorer une leçon d'indépendance qui pourrait inspirer tout un continent. Car derrière ces routes faites de pneus usagés, une nouvelle vision de la dignité, du développement et de la fierté nationale se dessine. Prenons l'exemple d'un village burkinabé, naguère coupé du monde pendant la saison des pluies. Les routes en terre, transformées en bourbiers, rendaient tout déplacement impossible. Aujourd'hui, grâce à des tronçons réalisés à partir de pneus broyés et de plastique recyclé, les habitants peuvent accéder toute l'année à l'école, au marché et à l'hôpital. Ce n'est plus un rêve, c'est une réalité observable par tous, filmée, documentée et partagée sur les réseaux sociaux. Mais comment ce pari audacieux a-t-il été rendu possible et pourquoi fait-il trembler les puissances qui dominaient jusque-là? Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut plonger dans l'histoire récente du Burkina Faso et le parcours singulier d'Ibrahim Traoré. Rappelons-nous qu'au début des années 2000, le Burkina Faso était l'un des pays les plus dépendants de l'aide internationale. Les experts occidentaux affirmaient qu'aucun projet d'infrastructure majeur ne pouvait aboutir sans financements étrangers, sans importation de matériaux venus d'Europe ou d'Asie. Pourtant, cette dépendance rongeait l'économie et la confiance nationale, créant un sentiment d'impuissance collective. Alors que la planète gaspille des milliards dans des conflits lointains, un petit État africain bouleverse les règles du jeu avec ce que les autres considèrent comme des ordures. Au Burkina Faso, les déchets, les pneus usagés, deviennent soudain le cœur d'un pari fou, transformer la misère en richesse nationale. Ce pays, longtemps relégué aux marges, n'a connu que sécheresse, prêts toxiques et décisions prises à l'étranger. Dans la brousse, des centaines de villages restaient coupés du monde. À chaque saison des pluies, les routes disparaissaient englouties. L'aide internationale se limitait à des promesses creuses, des rapports oubliés. Pour les habitants, l'isolement était une fatalité. Impossible d'aller à l'école, au marché ou même à l'hôpital. Le progrès semblait réservé aux métropoles et aux riches. Ce problème n'était pas unique au Burkina Faso. Au Brésil, des régions entières de l'Amazonie restent encore aujourd'hui inaccessibles en saison des pluies. En Inde, des villages doivent improviser des ponts de fortune pour survivre. Mais ce qui distingue le Burkina Faso, c'est ce refus obstiné d'attendre un hypothétique secours venu d'ailleurs.
Tout bascule le jour où, dans un bureau minuscule de Ouagadougou, une idée choque les certitudes. Ibrahim Traoré, jeune président audacieux, refuse de croire que l'avenir du pays dépendra toujours des puissances étrangères. En face de lui, Amadou, ingénieur local, ose une proposition radicale. Et si l'on utilisait ces pneus abandonnés qui encombrent les décharges? Ces déchets, vus comme un fléau, pourraient-ils devenir le socle d'une révolution? La suggestion, jugée folle, déclenche une mobilisation sans précédent. Des équipes sillonnent les rues, collectent des milliers de pneus, testent des mélanges innovants avec du ciment et du plastique recyclé. Après des mois d'essais, au cœur d'un village oublié, surgit la première route faite de pneus. Surprise, elle résiste mieux que l'asphalte classique, absorbe les pluies, coûte bien moins cher et relie enfin le village au reste du pays. Pour la première fois, un camion de vivres traverse sans enliser l'ancien marécage. Les habitants assistent, stupéfaits, à une scène qu'ils croyaient impossible. L'innovation née de la contrainte prouve que l'Afrique peut inventer une voie propre sans attendre la permission ni le financement de l'extérieur. Pour illustrer la portée de cette innovation, songeons à la France des 30 Glorieuses. Lors de la reconstruction d'après-guerre, le pays a dû inventer des méthodes inédites de préfabrication faute de ressources. C'est dans ces périodes de crise que les sociétés révèlent leur potentiel d'inventivité. Le Burkina Faso se trouve à une intersection décisive. Continuer à dépendre du bon vouloir d'autrui ou saisir cette chance unique de s'affirmer, de prendre son destin en main. Derrière chaque route de pneus, il y a plus que de l'infrastructure. Il y a la fierté, la création d'emplois, l'accès à l'école, la souveraineté retrouvée. Prenons l'exemple d'un jeune diplômé, autrefois contraint de quitter le pays pour trouver du travail. Aujourd'hui, il intègre une coopérative de recyclage. Il conçoit de nouveaux procédés, forme d'autres jeunes, contribue à l'essor local. C'est toute une génération qui découvre que rester au pays n'est plus synonyme de stagnation, mais de construction d'un avenir collectif. Mais ce bond en avant n'échappe pas au regard. Très vite, le succès burkinabé provoque l'envie, la peur et la colère de ceux qui, depuis toujours, profitent de la dépendance de l'Afrique. Derrière cette révolution silencieuse, des menaces se dessinent. Car affranchir le pays de l'aide extérieure, c'est s'exposer à la riposte de ceux qui voient leur pouvoir vaciller. Là où s'éveille l'indépendance, l'ombre de l'ingérence rôde toujours. À mesure que le Burkina Faso transforme ses déchets toxiques en routes et infrastructures, la planète détourne son regard, d'abord sceptique puis inquiet. Ce progrès inattendu dérange. Les puissances établies sentent leur emprise menacée. Dans les coulisses, des banques étrangères s'agitent. Craignant de perdre leur influence, elles orchestrent des sabotages. Des équipements cruciaux disparaissent, des livraisons sont mystérieusement retardées. Personne n'assume la responsabilité. En parallèle, des médias internationaux lancent des campagnes de désinformation, semant le doute sur la sécurité et la durabilité de ces routes inédites. Les rumeurs se faufilent, gagnant jusqu'aux hameaux les plus isolés. Là où régnait l'enthousiasme, un doute insidieux s'installe. Certains partenaires régionaux, influencés par ce nuage médiatique, hésitent à s'engager, tandis que d'autres s'en détournent. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que l'innovation locale dérange le statu quo international. Souvenons-nous de l'Inde, dans les années 60, lorsqu'elle lança la Révolution verte malgré l'opposition de certains bailleurs. Ou du Brésil, qui fit face à des campagnes de dénigrement lors de la création de son industrie aéronautique, aujourd'hui mondialement reconnue. Face à l'adversité, Ibrahim Traoré et ses ingénieurs refusent de plier. Ils persistent, conscients que la crédibilité du projet se joue sur chaque kilomètre. Les routes s'étendent, franchissant le Sahel, traversant les zones agricoles, serpentant jusqu'aux abords de Ouagadougou. Partout, la main-d'œuvre locale est sollicitée. Chaque chantier devient un foyer d'espoir, chaque tronçon inauguré, une victoire arrachée au fatalisme. Le chômage recule. La jeunesse relève la tête. Les familles voient leur quotidien transformé. En quelques mois, là où des décennies de promesses étrangères n'avaient bâti que des mirages, des centaines de kilomètres de routes surgissent, plus solides que jamais. À titre de comparaison, la Chine a bouleversé sa propre trajectoire en multipliant les chantiers d'infrastructures, mais au prix de dettes colossales et de pollution massive. Le Burkina Faso, avec ses ressources limitées, démontre que l'on peut faire mieux avec moins, en réinventant totalement le rapport à la matière.
L'écho de cette réussite franchit les frontières. Des délégations du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, mais aussi d'Europe et d'Asie affluent pour observer, questionner, comprendre. Certains arrivent dubitatifs, repartent convaincus, parfois admiratifs. Dans cette tempête, Traoré ne se contente plus de défendre une idée. Il élargit l'horizon, rallie ses alliés, galvanise ses équipes. Et si tout cela n'était que l'aube d'une immense renaissance africaine? Mais la pression extérieure s'intensifie. Si la désinformation gagne, si la peur s'installe, l'indépendance du Burkina Faso vacillera. Mais si la nation tient bon, c'est tout l'ordre international qui tremble. L'Afrique, pour la première fois, impose ses solutions, écrit ses propres règles, inspire ses voisins. Mais derrière l'enthousiasme et la résistance, une question brûle. Jusqu'où peuvent-ils aller avant que la riposte ne devienne frontale? Les premiers signes d'une confrontation ouverte apparaissent. Une route dessinée avec des pneus, un canal creusé à la force des idées. L'Afrique se remet en marche, fière et inventive. Prenons l'exemple du village de Koudougou, où la terre, aride depuis des générations, renaît grâce à un canal d'irrigation construit avec des matériaux récupérés. Les récoltes doublent en 2 ans, l'exode rural ralentit, et des petites entreprises agricoles se créent pour transformer les surplus. Sous l'impulsion du président Ibrahim Traoré, tout s'accélère. Les routes en pneus ne sont qu'un prélude. Un immense réseau de canaux agricoles, façonnés à partir de déchets recyclés, irrigue désormais villages et champs. Pour la première fois, la faim recule. Des communautés entières atteignent l'autosuffisance. Le spectre de la famine s'efface, remplacé par la certitude que l'avenir peut se bâtir maison après maison, main dans la main. Dans cette ville, des lampadaires solaires éclairent les rues la nuit, réduisant la criminalité et prolongeant l'activité économique. Les enfants disposent de tablettes numériques reconditionnées, apprennent à coder dès l'école primaire et participent à des concours d'innovation locaux. Mais l'ambition va plus loin. À Ouagadougou, le gouvernement lance la première ville intelligente solaire d'Afrique de l'Ouest. Imaginez une cité alimentée exclusivement par l'énergie solaire, surgie sur des terres autrefois arides, où des routes en pneus mènent à des écoles connectées et où chaque goutte d'eau provient de canaux issus du recyclage. Ce n'est pas un rêve lointain, mais un futur que les Burkinabés façonnent eux-mêmes, pour eux-mêmes. Le vent du changement franchit vite les frontières. Au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, les gouvernements s'inspirent de l'exemple burkinabé. Partout, des jeunes collectent des pneus, des coopératives rurales se mobilisent. L'Afrique francophone s'embrasse d'un nouvel espoir, guidée par son génie collectif retrouvé. Mais cette révolution dérange. À l'ouest, des voix s'élèvent, inquiètes de cette indépendance naissante. Les obstacles surgissent. Attaques informatiques contre les infrastructures burkinabais, pression diplomatique, campagne de désinformation dans les médias mondiaux. Pourtant, la jeunesse africaine riposte. Sur les réseaux sociaux, elle défend farouchement l'innovation de ces pays, revendique leur souveraineté, refuse de plier. Prenons l'exemple de Fatou, étudiante à Bobo Dioulasso, qui lance une chaîne YouTube pour documenter chaque innovation locale, chaque succès d'une coopérative. Son audience explose, inspirant d'autres jeunes d'Afrique et de la diaspora à s'impliquer, à investir, à croire en leur continent. Mais jusqu'où la volonté collective peut-elle repousser les limites? L'heure d'un affrontement décisif approche, où chaque voix, chaque geste compte. À présent, 2 chemins s'ouvrent. Soit l'Afrique impose sa voix et brise les chaînes séculaires, soit elle retombe dans l'ombre des vieilles dominations. Ce choix n'appartient plus à un seul homme, mais à tout un peuple. L'innovation réelle ne se résume pas à la technologie. Elle surgit quand un peuple refuse de courber l'échine, même lorsque tout semble jouer d'avance. Ce qui se passe au Burkina Faso en est la preuve éclatante. L'Afrique, transformant la contrainte en levier, secoue l'ordre établi et fait vaciller les certitudes d'hier. Dans l'histoire, les grandes renaissances se sont toujours heurtées à la résistance de l'ancien monde. La Renaissance européenne, au XVe siècle, fut combattue par les dogmes médiévaux. L'indépendance indienne, au XXe siècle, fut réprimée par l'Empire britannique avant de triompher grâce à la mobilisation populaire. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui se trouve à la croisée des chemins. La révélation d'attaques et de sabotages étrangers, orchestrés dans l'ombre, expose à quel point cette autonomie dérange. Ceux dont la puissance reposait sur la fragilité africaine dévoilent leur peur. L'autonomie fait trembler les fondements de leur domination.
Face à ces intrusions, la riposte n'a pas été la plainte, mais l'action collective. L'Union africaine l'a saisie. La charte du développement souverain, adoptée récemment, dépasse le simple statut. C'est un acte fondateur, le signal que la souveraineté n'est plus un rêve mais une stratégie partagée sur tout le continent. Avant même d'être visible, ce basculement est mental. Le Burkina Faso, en chef de file, n'attend plus le secours extérieur. Il s'autodétermine, bâtit ses propres solutions, fixe ses priorités. La révolution silencieuse débute dans les esprits avant de s'ancrer dans la terre. Dans les écoles et universités, la jeunesse réécrit le récit de son peuple. On n'y enseigne plus la résignation, mais l'audace créative. L'innovation issue du besoin est valorisée. Les réussites locales sont célébrées. Les enfants de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso grandissent désormais convaincus que la réponse est en eux. Comment concrètement s'approprier cette dynamique? Voici quelques étapes. Pourtant, le vrai péril serait d'oublier cette leçon. Si l'on néglige cette prise de conscience, on retombe dans les vieux schémas d'infériorité. Mais si l'on s'en empare, chacun devient bâtisseur de l'avenir, artisan de la dignité retrouvée. Premièrement, soutenir l'éducation locale. Chaque citoyen peut parrainer une école, donner du matériel pédagogique ou simplement valoriser l'apprentissage par le partage de connaissances. Deuxièmement, encourager l'entrepreneuriat social, former des coopératives, investir dans les micro-projets, acheter local. Ainsi, on crée une économie circulaire où chaque acteur bénéficie directement de la transformation des déchets. Troisièmement, documenter et partager les réussites, sur les réseaux sociaux, dans les familles, à travers les médias alternatifs. Plus l'exemple se diffuse, plus il inspire d'autres initiatives. Quatrièmement, exiger des gouvernements locaux la transparence et l'inclusion. Des assemblées citoyennes, des audits publics, la possibilité de participer à la prise de décision. Cinquièmement, cultiver la solidarité panafricaine. Organiser des échanges de bonnes pratiques, des forums régionaux, des concours d'innovation entre pays. Désormais, il ne s'agit plus seulement de route ou de recyclage, mais d'une renaissance profonde. Une façon nouvelle de se voir, de se raconter et d'agir ensemble. Pourtant, la route vers l'indépendance réelle reste semée d'embûches. Les résistances internes et externes n'ont pas dit leur dernier mot. Mais, chaque nouveau projet, chaque canal, chaque école construite avec des matériaux locaux affaiblit un peu plus la fatalité. L'histoire du Burkina Faso n'est pas une légende. C'est un manuel pour chaque peuple épris de liberté. Ici, chaque pneu usé recyclé, chaque déchet transformé, devient le symbole d'une résistance tenace et d'un nouvel espoir. Ce qu'Ibrahim Traoré accomplit va bien au-delà d'une prouesse écologique ou économique. C'est une révolution feutrée qui résonne dans toute l'Afrique et au-delà. La dépendance n'est jamais une fatalité. Là où d'autres voient des déchets, le Burkina Faso bâtit des routes, des canaux, des villes, à partir de ce que beaucoup abandonnaient. Ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas d'une victoire isolée. Ce modèle est un appel lancé à chaque citoyen africain, à chaque rêveur, à se réapproprier son destin. Refuser la résignation et la désinformation, c'est déjà poser la première pierre de l'Afrique de demain. Rester spectateur, c'est choisir de laisser passer le réveil. Mais agir, en partageant cette histoire, en s'abonnant, en la diffusant autour de soi, c'est devenir l'artisan d'une Afrique fière, inventive et souveraine. N'attendez pas que d'autres tracent votre chemin. Faites entendre cette voix, brisez les vieux récits. La souveraineté, la dignité et le progrès ne sont plus des rêves lointains. Ils sont à portée de main si chacun ose s'en saisir. Si l'exemple du Burkina Faso vous inspire, ne laissez pas la flamme s'éteindre. Likez, partagez, abonnez-vous, mais surtout appropriez-vous cette histoire. Ensemble, portons ce mouvement jusqu'à ce qu'aucune frontière, mentale ou matérielle, ne limite plus jamais l'ambition africaine. Le monde regarde, parfois avec scepticisme, parfois avec admiration. Mais ce qui compte, ce n'est pas le regard extérieur, c'est la conviction intérieure. L'Afrique, forte de son histoire, de ses épreuves et de sa jeunesse, bâtit pas à pas un modèle qui lui ressemble. Demain, lorsque vous croiserez un pneu abandonné au bord d'une route, souvenez-vous. Dans un coin du Sahel, ce même pneu est peut-être devenu le socle d'un pont, la fondation d'une école ou le chemin vers un avenir meilleur.
C'est ainsi, à force de petits gestes, d'initiatives locales, d'expériences partagées, que naît la vraie révolution. Pas dans les laboratoires luxueux, mais dans le quotidien, dans la poussière, dans la sueur et les rêves de millions d'hommes et de femmes. La prochaine fois qu'on vous dira que l'Afrique doit attendre, qu'elle doit suivre, qu'elle n'est pas prête, rappelez-vous de cette histoire. Elle n'attend plus, elle avance et elle l'invente. Laissez ce message résonner. Devenez vous aussi le relais de cette nouvelle ère. Car l'avenir, cette fois, s'écrit sur les routes de pneus du Burkina Faso et dans le cœur de chaque Africain qui refuse de renoncer.